Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette saison d'hiver 2020, je n'ai pas suivi l'ordre des signes du zodiaque. J'ai préféré tirer au sort chaque signe pour chaque nouvelle vidéo. Et pour aujourd'hui, c'est le signe du Cancer qui est sorti. Donc, pour les personnes nées sous le signe du Cancer, ascendant ou lune en Cancer, voici votre taroscope pour cet hiver 2020. Donc pour le signe des Cancers. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je peux vous dire là ne parleront pas forcément à tout le monde. Ne prenez surtout que ceux qui vous parlent. Si des messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre lune, ou les deux, qui vous donneront peut-être davantage d'informations et qui vous parleront surtout peut-être davantage par rapport à votre histoire ou par rapport à votre vie. Alors, pour les cancers, je vais procéder à la lecture de votre tirage. Donc, pour prendre le focus sur votre tirage, j'ai eu beaucoup de cartes avec l'oracle G. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'ai tout d'abord eu la carte de la femme en bleu. J'ai eu la rose. J'ai eu la carte de l'écureuil. Et à la fin, j'ai eu la colombe. Alors, je vais y aller dans l'ordre. Donc la première, c'est la femme en bleu. Alors cette carte nous parle d'une femme entre 30 et 65 ans. Ici, c'est pas vous, c'est normalement une amie ou une personne proche féminine. Donc ça peut être votre mère, votre sœur ou une collègue de travail ou bien une amie très proche aussi, hein, ou même une relation. Pas forcément proche en fait, je dis ça, mais elle peut être proche comme ça peut être une collègue par exemple, mais avec qui vous vous entendez bien quand même. Alors avec les autres cartes, on me dit ici que si vous êtes une femme qui m'écoutez, vous avez su tirer les leçons des erreurs du passé ou des expériences de votre vie et vous avancez aujourd'hui dans une démarche authentique et vraie. Avec ces deux cartes en fait, avec la femme en bleu et la rose. La rose nous indique un grand bonheur, une grande joie, c'est une carte très très positive hein, du jeu de l'oracle G, ainsi que la colombe hein, d'ailleurs qui vient derrière. Ça peut nous parler d'un bonheur conjugal, d'un bonheur amical, d'un bonheur familial. En tout cas, ça annonce une grande joie, un bien-être intérieur, un épanouissement serein. Avec cette carte, on me confirme qu'on a confiance en soi et on a aussi confiance en les autres. On a acquis une certaine confiance, un certain bien-être. Ici, ça peut nous parler pour certains d'une grande ouverture sur le monde ou d'une éclosion sur le monde, sur les autres, et un état de réceptivité très fort, un état de réceptivité intense, voire des contacts, ça peut nous parler de contacts médiumniques. Et je vous dis ça parce que dans le jeu, dans le tarot, j'ai le mat et j'ai la clairvoyance aussi. Enfin, j'ai plusieurs cartes qui peuvent me parler de ce genre de choses, alors que ce soit de la voyance, des révélations ou des contacts défunts, surtout avec la colombe aussi. Donc c'est possible pour certains avec cette carte. Ensuite, avec l'écureuil, alors avec l'écureuil, là on nous parle de petites rentrées d'argent ou de petites économies
ici on nous dit que l'on sait maîtriser son budget. Certains pratiquent peut-être aussi la pensée positive et ont conscience que le fait, ont conscience ou alors ils sont prêts à modifier leurs pensées et leurs paroles de manière positive au quotidien parce qu'ils savent, ils ont compris que cela a des répercussions positives sur leur vie. Ici, on agit dans sa vie et on pose nos actes en accord avec notre aspiration profonde, avec toutes les cartes que j'ai en fait, hein, dans le tarot aussi. Hein. Et ensuite, avec la colombe symbolise la paix, la sérénité, le retour au calme en cas de conflit. Donc, il peut s'agir d'une paix intérieure que vous avez retrouvée ou d'une paix avec votre entourage, votre famille, vos relations ou amicales aussi. Cette carte confirme que, en tout cas, cette carte nous confirme que vous êtes sur la bonne voie de toute façon avec cette carte. Et c'est une très belle carte aussi du jeu, hein. C'est une carte très positive. Alors voilà au niveau du focus déjà pour l'oracle G, donc c'est plutôt réjouissant et de bon augure d'avoir ces cartes-là. Hein. Alors, au niveau du tarot, j'ai eu pour vous la carte du soleil. Donc j'ai eu la carte du soleil sur vous et la carte de l'ordre avec le jeu de la triade. Alors au niveau du tarot, là le soleil sur vous, déjà, et avec la carte de l'ordre, il peut y avoir une idée de révélation avec ces deux cartes, d'une mise en lumière de quelque chose dans votre vie. Parce que le soleil, c'est la lumière, mais c'est aussi la chaleur. Ça représente la vérité, l'authenticité. Ça représente l'entraide entre les individus, la fraternité, la solidarité. C'est l'amour, le cœur, les joies du cœur. Ça peut aussi nous parler du masculin, du père, de l'homme paternel, chaleureux et rayonnant ici. En tout cas, cette carte annonce le bonheur, le succès, la confiance et l'épanouissement pour tous les êtres humains. C'est une des plus belles cartes du jeu du tarot. Avec le soleil comme ça sur vous, ça peut nous dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens ici, vous pouvez rayonner, vous pouvez partager vos joies. C'est une très belle période de chance qui s'annonce, je pense, pour la plupart des cancers. Et je sais qu'il y a beaucoup de cancers, ça fait longtemps que ça rame. Et là, je pense que ça va finir par s'ouvrir. Hein. Vous êtes à la fin, je pense, d'une longue période, peut-être difficile. Et là, on va vraiment démarrer une nouvelle période, un nouveau cycle, une nouvelle page. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça dans le jeu. Ici, il est possible pour certains qu'ils aient l'appui d'un homme ou de leur père. Et vous pouvez vraiment foncer vers votre épanouissement avec cette carte. On vous conseille de briller, de rayonner. Et avec l'ordre, on peut nous parler de la mise en œuvre d'un projet au niveau du travail, notamment. On peut mettre de l'ordre ici, soit dans son cœur, soit ordonner correctement les choses pour mettre en place un projet ou mettre de l'ordre dans son activité. Il peut aussi y avoir l'idée
d'une révélation, d'une expérience révélatrice pour certains, et que peut-être beaucoup voient leur vérité, la vérité de qui ils sont vraiment, et se révèlent au grand jour aussi, avec cette carte, avec les autres cartes du jeu que j'ai, avec tout ce que j'ai en fait. En tout cas, avec ces deux cartes, vous êtes claire, franche, vous avez une très bonne communication. Et pour moi, elle annonce une réussite dans vos projets, un certain succès, un épanouissement pour certains, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. On se révèle là, en quelque sorte. On se révèle et on va rayonner, pour moi. Il y a une période qui va permettre ça, en fait. Alors ensuite, pour vous, en obstacle à dépasser, j'ai eu la carte du chariot avec la carte delta du jeu de la triade. Donc, on va y aller dans l'ordre. Donc, avec la carte du chariot, ici, ça nous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, mais sans se précipiter. On ne doit pas relâcher ses efforts ici. On ne doit pas relâcher l'attention ni son attention. Il peut y avoir pour certains, peut-être que certains devaient faire un déplacement ou un voyage et peut-être que ça a été annulé. Ou il peut y avoir pour certains l'incapacité de pouvoir se déplacer, ou que certains travaillent trop et beaucoup de travail et se trouvent dans une hyperactivité au niveau du travail. Donc pour cela, je pense qu'il faut lâcher un peu le pied, relâcher la pression, parce que vous êtes dans une période de forte responsabilité peut-être pour certains. Pour d'autres, cela peut indiquer une situation où vous essayez à tout prix d'atteindre votre but, mais il ne faut pas se sacrifier non plus. Donc faites attention malgré tout. Avec la carte de la clairvoyance, je pense que certains cancers sont peut-être dotés ici, durant cette période d'hiver, d'une très forte intuition, d'une clairvoyance puissante. Peut-être que certains travaillent dans la voyance, dans l'ésotérisme, ou les contacts défunts, ou des contacts avec le monde de l'au-delà, je ne sais pas, parce qu'on a une forte capacité psychique ici, voire médiumnique, avec les cartes que j'ai dans le jeu. Alors, si pour certains, la situation où votre activité est bloquée, ou à l'arrêt, ou que ça n'avance pas comme vous l'auriez pensé, avec la roue et le jeu que j'ai, ça peut prendre un certain temps, mais je pense que ça va bouger. Parce que la roue annonce un changement positif qui s'opère dans votre vie ou qui va s'opérer dans votre vie. Ah oui, aussi, avec le chariot comme ça, en obstacle, soyez quand même prudent au volant. Si vous prenez votre voiture, restez vigilant sur la route, là, avec la carte du chariot comme elle est placée dans mon tirage. Donc ensuite, donc avec la roue qui est en haut de votre jeu, qui chapeaute votre jeu, mais j'ai la carte du temps avec, parce qu'avec la roue ça peut aller un peu rapidement, mais le temps de la triade ralentit le changement que je vois. Donc ici, je pense qu'il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, ou s'il n'y en a pas, on vous conseille, on vous invite à enclencher un changement, une transformation, ou à accepter le changement ou la transformation qui s'opère dans votre vie. Avec la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, vraiment d'un grand cycle et le début d'un nouveau cycle, surtout avec la justice.
Là, ici, c'est un peu la roue de la chance. C'est comme la roue du destin qui s'opère dans votre vie, la roue du karma. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Et là, vous pouvez être confiant en vous-même et dans votre avenir. Je pense que pour beaucoup, possiblement, il y a vraiment une grande période de transformation. Il y a une grande page qui se tourne et le renouvellement qui s'annonce pour vous est très positif, très constructif dans tous les domaines, mais notamment, je pense, au niveau du travail. Avec le chariot et la roue, il y a vraiment l'idée que quelque chose qui met du temps va avancer, ça va bouger. Et la roue va tourner ici pour beaucoup de cancers. Enfin, je pense que certains cancers vont me dire « Oui, enfin, la roue tourne. » Pour vous, les cancers, vraiment. Et ce renouveau va mettre peut-être un peu de temps, mais il est là, il est bien en train de se produire. Et je pense qu'en janvier, vous serez... Alors, peut-être en janvier, à l'issue de cette période, ou en été, vous serez fin prêt pour certains, comme d'aller vers une nouvelle vie. Ou vraiment un nouveau travail, une nouvelle activité. Il y a une idée de temps, mais ça va avancer pour moi à un moment donné. Soit durant cette période, soit pour l'été, parce que j'ai la carte de l'été plusieurs fois dans votre jeu, c'est pour ça que je vous parle de l'été. Donc peut-être que pour certains, ça va aller vite, et peut-être que pour certains, avec la carte du temps que j'ai là, ça me dit qu'il y en a pour certains où ça va peut-être prendre un peu de temps. Alors avec le mat, en réponse à votre jeu et la carte de la science de la triade, beaucoup de cancers vont avoir un immense élan d'énergie, ici je pense, durant cette période d'hiver. Et là, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition, à votre instinct. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'inconnu, de prendre des risques. Ici, je pense que pour beaucoup, on abandonne son passé, on est libéré du passé ou d'un carcan mental. On se libère de quelque chose du passé et on tourne une page ici. Et votre intuition est sûre, elle est profonde, elle est fiable et elle vous guide. Et vous pouvez vous laisser totalement guider par votre instinct ici. Le mat, c'est la liberté totale. On peut aller sur tous les chemins avec le mat. Il y a une énergie qui est libérée. Il y a une intuition qui est forte, qui est puissante. Et le mat n'a aucune limite. Pour moi, je pense que beaucoup vont résolument vers une nouvelle page de leur vie, vers l'avenir, avec leur savoir, avec leurs expériences, la force de leurs expériences, leur savoir, leur instruction. Et il y a pour certains même comme l'idée d'une régénération, d'un changement profond dans la perception des choses ou des gens. Surtout avec la carte des sciences et de la clairvoyance que j'ai en plus, avec Delta. On vous conseille d'aller de l'avant, mais de manière calculée et réfléchie. Il ne faut pas être trop impulsif ici, alors il faut prendre des risques, mais sans se précipiter et agir de manière rationnelle et pragmatique. D'explorer vos options, de les étudier, de les mettre en ordre, afin d'y voir clair. Et c'est une bonne période pour tenter des choses qui vous paraissaient peut-être avant inaccessibles, parce qu'on peut avoir un coup de chance soudain ou inattendu ici avec toutes ces cartes. Ça, c'est possible aussi. Et avec la justice qui est au centre de votre tirage,
Et j'ai la carte du sacrifice avec la justice. Donc là, il y a peut-être pour certains l'idée qu'il va y avoir encore quelques épreuves à surmonter, quelques efforts à faire sur soi-même ou quelques sacrifices à faire. Encore un peu. Il peut s'agir aussi là de papiers administratifs à régler, d'une question de justice ou d'une question d'un cadre juridique ou de papier juridique à faire ou d'un cadre juridique à déterminer, notamment sur le plan du travail, au niveau professionnel. Il y a l'idée de ne pas trop se sacrifier pour son travail ici, de ne pas donner toute son énergie ou tout votre temps dans votre travail, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont beaucoup de travail et qui pourraient donner tout leur temps, toute leur énergie que dans le travail en fait. Et il va falloir équilibrer son temps, son énergie et ses papiers. En fait, il y a une idée de mettre de l'ordre dans le sacrifice qu'on donne et dans le temps qu'on passe à son travail. Avec cette carte, on a le pouvoir d'accepter ses erreurs et de retrouver pleinement, complètement son équilibre ici, sur tous les plans. Avec la justice, là, on regarde droit devant, on est franc, on est direct, on est réfléchi, on a tranché avec quelque chose du passé, on a pesé le pour et le contre et on retrouve son équilibre ici, pour moi, pour beaucoup de cancers, je pense. On sait vraiment maintenant, très clairement, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus et vers où on veut aller. On est droit dans ses bottes ici. On évolue lentement mais sûrement dans tous les domaines, je pense, mais ça me parle plus du travail, du professionnel. En tout cas, avec cette carte, vous avez une attitude droite, rigoureuse, vous êtes capable de trancher fermement. Et la justice, si jamais il y avait une histoire de justice dans votre vie, la justice va vous être favorable ici. Et surtout avec la roue et le soleil. Donc, quelle que soit votre situation pour moi, votre situation de toute façon, elle évolue dans le bon sens. Elle évolue de manière constructive. C'est vraiment une très belle période évolutive, je pense, pour beaucoup de cancers ici. Notamment, je pense, sur le plan professionnel. Mais même sur le plan de vous-même, dans votre être. Pour certains, il y a peut-être une idée de perdre vos repères pendant un temps ou votre équilibre professionnel momentanément. Mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps avec ce jeu. Parce que vous avez il y a un fort désir de réussite ici. Et je pense que le retour à la normale devrait arriver à un moment donné. Ici, le budget pour certains doit être contrôlé. Alors, possiblement, peut-être que pour certains, les finances sont limitées. C'est rien de dramatique, c'est juste que c'est un peu serré ou un peu juste. Donc, c'est vrai que là, on vous conseille de ne pas faire d'achats impulsifs ou d'achats trop lourds qui pourraient gréver votre budget, par exemple. Ça, c'est possible. Pour certains, juste de bien gérer votre budget, de faire attention au niveau des finances. Alors, après, au niveau du domaine professionnel, peut-être que certains cancers, donc comme je vous l'ai dit, ont peut-être un travail dans la médiumnité, la voyance, l'ésotérisme. Ou bien, il y en a peut-être certains qui vont entamer une formation dans ces domaines-là.
Ça peut nous parler aussi d'astrologie, de numérologie, de psychologie ou de philosophie pour certains, des domaines qui leur conviendraient très bien au niveau de leur activité professionnelle, ou bien d'aide aux autres, dans le social ou d'un travail avec les enfants aussi, ou tout apprentissage ou des études dans lesquelles vous pourriez vous lancer pour certains dans ces domaines. Avec ce jeu, je pense que pour beaucoup, c'est une période d'évolution hyper constructive sur le plan professionnel notamment. Il y a un très bel équilibre entre la raison et l'intuition avec ce jeu. Si vous êtes en poste, vous évoluez lentement, mais de manière sûre. Là, avec ce jeu, c'est important de vous montrer persévérant parce que je pense que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez dans tous les domaines à condition de rester patient, de prendre des risques calculés et de suivre votre intuition. Parce que pour moi, le succès et la stabilité, notamment professionnelle, vous attend avec ce jeu. Ça va venir, je ne sais pas quand, ça peut être plus ou moins lent pour certains, mais pour moi, il y a un succès et une stabilité professionnelle qui est annoncée. Alors après, l'espace-temps, je ne l'ai pas. Mais j'avais fait un tirage pour l'hiver. Donc voilà. Après, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, je pense que vous êtes assez dynamique, vous avez du tonus. Donc n'hésitez pas à accepter les petits boulots parce que je pense que les petits boulots pourraient déboucher pour certains sur un poste fixe, sur un emploi. Là, on vous conseille de vous bouger, de vous montrer, sans vous précipiter bien sûr, parce que vous êtes devant une très belle période évolutive au niveau professionnel. Donc si vous osez, n'hésitez pas à montrer votre originalité aussi, à être un peu hors des sentiers battus, à faire preuve d'une certaine audace. Ça peut être vraiment positif pour certains. Pour tous, il y a un succès qui arrive après une période d'attente ou une période qui va nécessiter un peu de temps. Donc ne vous découragez surtout pas si vous avez l'impression que ça n'avance pas peut-être pour certains. C'est vraiment là, parce que pour moi là, avec la roue, la justice et le mat, c'est le début d'un nouveau cycle. N'ayez pas peur de vous renouveler ici. C'est vraiment important. N'ayez pas peur d'entamer vraiment quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être jamais fait ou jamais osé faire. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Alors après, au niveau sentimental, alors là, ça peut être une période vraiment idéale pour construire un couple ou pour faire une rencontre de qualité, possiblement pour certains, ou d'aventure pour d'autres. J'ai plusieurs possibilités dans ce jeu. Si vous êtes un couple, alors il peut y avoir une routine qui peut vous rassurer, mais essayez quand même de mettre un peu de fantaisie, d'originalité dans votre couple parce que ça pourrait nuire aussi au couple à force en fait. Pour certains qui seraient face à des difficultés financières ou professionnelles, s'il y a une activité qui a été à l'arrêt ou suspendue ou qui n'avance pas, ça pourrait perturber le domaine affectif. Et là, on vous conseille de relativiser et de travailler sur vos émotions pour prendre les choses avec plus de légèreté, de souplesse, avec plus de recul, parce que c'est justement votre vie sentimentale qui peut vous aider à traverser cette période difficile, soit au niveau financier, soit au plan professionnel. Et c'est justement votre vie sentimentale qui peut vous aider à vous redynamiser ici.
à vous redonner du courage et de la force. Donc, relativisez pour ne pas que ces difficultés entament votre vie de couple ici. Alors, pour certains couples, les enfants sont peut-être très importants et structurent le couple. Pour ceux qui seraient très pris par leur travail ou possiblement plus à l'extérieur que chez eux, là aussi, votre manque de présence pourrait nuire à votre vie sentimentale. Alors, pour certains couples, il y a l'idée comme d'un renouvellement sur de nouvelles bases au sein du couple. Il peut y avoir ça pour certains couples. Si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être pour certains couples l'idée d'aller faire une nouvelle vie ailleurs. Parce que j'ai l'idée d'un déplacement ou d'un voyage aussi dans le jeu. Je sais pas. Qui est peut-être bloqué pour l'instant, mais qui va peut-être se produire quand même au bout d'un certain temps. J'ai l'idée de temps, mais j'ai l'idée qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher et donc qui va créer des nouvelles possibilités ici. Alors, si vous êtes célibataire, ne restez pas fixé sur construire un couple à tout prix. Parce que ça pourrait faire fuir le sexe opposé ou vous empêcher de faire de nouvelles rencontres ou de vivre possiblement des aventures pour certains. Là, il est bon de se montrer accessible et de prendre des risques au niveau sentimental, d'oser aller vers les autres avec de la légèreté, avec même comme une espièglerie, je dirais. En tout cas, il est conseillé vraiment de ne pas être trop sérieux ou trop rigide, d'être plus souple. Pour certains qui recherchent un équilibre affectif à tout prix, faites attention à votre possessivité qui pourrait être un peu forte pendant cette période. N'hésitez pas aussi à définir davantage ce que vous voulez, votre souhait profond. Là, en tout cas, faut oser prendre des risques, oser aller de l'avant. Faut retrouver une certaine confiance, peut-être pour certains au niveau du corps, et oser avancer avec plus de légèreté, plus de souplesse, soyez plus léger pour certains, on vous conseille. Alors ici, on peut rechercher des personnes plus mûres que soi ou plus affirmées que soi. Et il y en a alors pour certains, moi j'ai deux idées, c'est qu'il y a la possibilité d'une rencontre importante pour certains et pour d'autres, il y a la possibilité plutôt de vivre des aventures. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose aussi qui peut s'enclencher ici. Ou de faire une rencontre soudaine aussi. En face de vous, dans ce jeu au niveau du tarot, ou autour de vous, les énergies des signes que j'ai les signes, possiblement, il y a des énergies de Lion, de Verseau, de Balance et de Cancer, face à vous ou autour de vous. Alors aussi, avec le petit oracle du lumière, j'ai oublié là, j'ai eu les cartes pour vous, les cancers pour cet hiver 2020. J'ai eu la carte du travail et la carte de l'été. Sachant que le soleil représente aussi l'été ou le sud, donc il y a peut-être pour certains l'idée d'aller travailler dans le sud ou de refaire une vie dans le sud ou de déménager dans le sud ou de créer une activité professionnelle ou sentimentale
dans le sud, ou en tout cas au soleil. Il y a une idée comme ça, hein. Donc il y a peut-être un voyage qui a été retardé, mais qui va peut-être se faire quand même. Et j'ai surtout là l'idée d'un travail dans le sud, ou d'une activité l'été, durant l'été, ou au soleil en tout cas. D'un emploi qui arrive. Il peut s'agir aussi d'une période active ou créative, ou d'une période de construction qui s'opère dans votre vie. Donc ça rejoint le tarot finalement. Possiblement l'été prochain, pour certains. Ça peut aussi nous parler d'une activité ou d'un travail chaleureux ou lumineux ici, ou qui réchauffe les autres. C'est possible aussi avec ces cartes. Donc, j'avais eu ça pour le petit oracle lumière. Et alors, au niveau du jeu des 77 d'Alias Kay, alors ici, il y a un imprévu qui arrive. Donc, ça rejoint le coup de chance qui est possible au niveau du tarot. Donc, il y a quelque chose de soudain ou d'inattendu qui peut arriver ici. Il peut y avoir une phase de flottement ou une phase où on se sent un peu perdu pour certains, où on ne trouve pas d'issue, où on ne sait pas vers quelle voie aller. Vraiment, il y a une idée que peut-être pour certains, on est un peu perdu. Où il peut y avoir une perte de repères dont on ne parle pas. On n'en parle pas ici, on le garde pour soi. Où il peut y avoir l'arrêt brutal d'une situation ou des conflits pour d'autres. Mais ensuite, toujours dans les 77, on me parle d'une signature. Donc ça peut être une signature de contrat. Il y a une signature l'été, ou au soleil ou dans le sud. Et j'ai la carte de l'hiver aussi, là. Donc, j'ai l'été, la signature. Donc, il y a la signature l'été ou en hiver. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, ça dépendra peut-être de chacun. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, il peut y avoir un contrat ou un accord pour cet hiver ou pour l'été prochain. Ou ça peut nous parler d'un contrat ou d'un accord lumineux. Parce que j'ai quand même 3 fois le soleil dans votre jeu. 3 fois la carte de l'été. De l'été, du soleil ou du sud, avec ces cartes. Donc, avec la carte de l'hiver, ça peut aussi nous parler de la montagne ou de la campagne. Donc, je sais pas là. C'est à vous de voir selon votre histoire en fait et votre vie, de quelle manière ça peut rejoindre votre vie, votre histoire. Donc là, c'est à vous de transposer par rapport à vous. Mais le soleil que j'ai 3 fois quand même dans tous les jeux pour les cancers annonce chaleur, lumière, rayonnement, annonce vraiment une très 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 belle période ici. Hein, je pense qu'il y a vraiment, ça va s'ouvrir pour les cancers là vraiment. À l'issue de cette période ou pendant cette période, ou en tout cas au pire du pire pour l'été. Mais je pense que ce sera avant. Moi j'ai demandé des messages pour l'hiver. Hein. Alors toujours, comme d'habitude, pour vous les cancers, pour clôturer votre tirage, j'ai tiré des cartes d'oracle et alors j'en ai eu plein qui sont tombées, donc je vais toutes vous les lire. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc avec le jeu du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu 2 cartes pour vous. J'ai eu la carte « Ouvrez-vous au succès ». J'espère que vous la voyez bien. Que je vais vous lire. Donc cette carte vous dit « Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages
ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc j'ai cette carte-là pour vous les cancers. Ensuite, toujours avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orlov, j'ai eu « Autorisez-vous des moments de détente ». Alors cette carte vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc voilà la deuxième carte que j'ai eue pour vous. Ensuite, au niveau de l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu pour vous la carte de la dignité qui vous dit « Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. » Deuxièmement, j'ai eu la carte de la quête qui vous dit, je vous la montre quand même, j'ai eu la carte de la quête qui vous dit « Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. » Donc ça rejoint le tarot pour moi. Et enfin, c'est la dernière, j'ai eu la carte de la souplesse pour vous. Alors cette carte vous dit « Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. » Voilà au niveau des oracles. Et enfin, pour clôturer votre tirage, au niveau du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, j'ai eu pour vous l'ange de guérison. Cette carte vous dit « À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure, et pour toujours dans l'abondance. » Voilà les cartes que j'ai eues pour vous pour votre tirage. Les personnes nées sous le signe du cancer, ascendant ou lune en cancer, pour cet hiver 2020. J'espère que ces messages pourront vous éclairer et qu'ils pourront vous être utiles. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne de me suivre. C'est un grand honneur pour moi et je vous en remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez envie sur les messages que je peux vous transmettre, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir si dans votre vie ça vous parle et si les messages correspondent à ce que vous pouvez vivre vous. Alors, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un magnifique hiver 2020 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous surtout. Au revoir.